Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers séminaristes, chers frères, chères sœurs, chers fidèles, puisque c'est le dernier dimanche où j'ai les séminaristes sous la main, j'espère que vous me permettrez de m'adresser plus particulièrement à eux, surtout en cette fête du Saint-Sacrement, puisque la fête du Saint-Sacrement, c'est plus particulièrement la fête pour les prêtres ou les futurs prêtres, puisque l'Église a voulu attacher au sacrement de l'ordre un pouvoir parallèle, si on peut dire, entre le pouvoir que le prêtre reçoit sur le corps de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie et le pouvoir qu'il reçoit sur le corps mystique de l'Église. Le prêtre a donc comme un double pouvoir qui va en augmentant au fur et à mesure des ordinations qu'il reçoit. Et je voudrais justement bien, en reprenant le cérémonial d'ordination, vous montrer, chers séminaristes, cet accroissement de la grâce sacerdotale dans votre âme qui va déboucher donc sur le sacerdoce, avec ce pouvoir à la fois sur notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie et sur son corps mystique, sur les fidèles. Et ça s'adresse aussi bien sûr aux frères, puisque vous le lirez, vous l'avez déjà lu dans la dernière lettre aux amis et bienfaiteurs. Monsieur l'abbé Gau explique très bien que dans la fraternité, on a des prêtres avec un esprit religieux et des religieux avec un esprit sacerdotal. Et donc bien sûr, cette contemplation du sacerdoce eh bien, touche particulièrement aussi nos frères. Alors que cette année, vous avez simplement reçu la soutane, qui en soi n'est rien au plan sacramentel, mais qui manifeste votre détachement du monde, l'année prochaine, en première année de philosophie à Écône, vous recevrez la tonsure qui fera de vous des membres particuliers de l'Église. Vous appartiendrez de manière plus spéciale à l'Église, mais c'est seulement en troisième année que vous recevrez le début de l'ordination avec ce qu'on appelle les premiers ordres mineurs de portier et lecteur. Le portier, c'est un petit peu comme le lévite, les lévites que vous avez étudiés cette année en cours d'Écriture sainte, qui étaient les gardiens du temple. Et en effet, l'évêque, avant de vous ordonner portier, vous rappellera que vous devez agir toujours avec la pensée que vous rendrez compte à Dieu des objets gardés sous ces clés que l'évêque vous fera toucher au moment de cette ordination. Et en effet, le portier, c'est celui qui va veiller sur la maison de Dieu, sur l'Église, qui justement abrite le Saint-Sacrement. Et donc déjà, à ce moment-là, dès ce premier ordre mineur, vous recevez une certaine responsabilité concernant le corps de notre Seigneur, mais aussi son corps mystique, puisque vous aurez à veiller sur les fidèles qui rentreront dans l'Église. C'est vous qui sonnerez la cloche pour les appeler à venir prier. C'est vous qui veillerez au bon ordre en tant que portier, au bon ordre dans l'Église. Et pour cela, bien, vous aurez à donner aussi l'exemple aux fidèles. Cet exemple sur lequel, à chaque fois, le cérémonial insiste à chaque ordination. À l'aide des clés matérielles, vous ouvrez et fermez l'Église visible. De même, par vos paroles et vos exemples, veillez à fermer aux démons et à ouvrir à Dieu cette demeure invisible que sont les cœurs des fidèles. Voilà donc pour ce premier ordre mineur de portier. Et vous recevrez en même temps le lectorat. Le lecteur, c'est celui qui chante les leçons dans l'Église. Il ne chante pas encore l'épître et l'évangile, qui sont réservés aux sous-diacres et aux diacres, mais il chante les leçons en présence de notre Seigneur dans le tabernacle. Prenez ce livre, nous a-t-il dit, et soyez les porte-paroles de Dieu. Et donc, en présence de notre Seigneur, mais aussi en présence des fidèles, pour les édifier. Vous aurez déjà des grâces pour enseigner le catéchisme aux enfants, et encore une fois, pour édifier les fidèles. Le cérémonial nous dit, l'évêque vous dira, ce que votre bouche, dit-il, que votre cœur, ce que lit votre bouche, que votre cœur le croie, que votre vie l'accomplisse.
Voilà donc ces premiers ordres de portiers et lecteurs que les séminaristes reçoivent lors de la 2e année de philosophie, leur 3e année de séminaire, qui donc leur donne déjà ces responsabilités vis-à-vis de cette présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie et pour les fidèles. Et puis, lors de la 4e année, votre première année de théologie, l'évêque vous ordonnera exorciste et acolyte. L'exorciste, c'est donc celui qui agit contre le démon, puisque pour préparer les fidèles à recevoir notre Seigneur, il faut que le démon soit chassé. On ne peut pas en effet avoir dans notre âme et le démon et notre Seigneur. Et donc les exorcistes sont là pour chasser le démon de l'âme des fidèles, pour leur permettre de recevoir notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Vous commanderez tout à fait aux démons chez les autres, lorsque vous aurez commencé par les dominer en vous-même sous toutes les formes. Et là encore, chers séminaristes, notez bien ce souci de progrès spirituel, de perfection souligné dans le cérémonial. Si vous voulez chasser le démon, vous devez d'abord l'avoir chassé de votre âme. Et puis, vous serez ordonné acolyte en même temps, exorciste et acolyte. L'acolyte, c'est celui qui porte la lumière. Vous les voyez à la messe, ce sont les 2 servants de messe qui portent les chandeliers, en particulier au moment de l'Évangile. Et donc le rôle est effectivement de s'occuper des luminaires de l'Église. Et ce rôle est un symbole. Vous savez que la lumière, c'est la lumière qui représente notre Seigneur, source de vérité. Et donc les acolytes doivent être aussi une source de vérité pour les fidèles, une source d'exemple. Vous portez à la main la lumière visible, soyez aussi par votre vie une lumière pour les âmes. Voilà ce que doivent être les acolytes. Et voyez que dans ces ordres mineurs de portiers, lecteurs, exorcistes, acolytes, eh bien les séminaristes reçoivent déjà une responsabilité de plus en plus importante, s'approchent de plus en plus de l'autel, depuis le simple portier à l'entrée de l'église, jusqu'à l'acolyte qui s'approche de l'autel, qui porte la lumière pour la lecture de l'Évangile. Eh bien, de même, vis-à-vis des fidèles, leur rôle est de plus en plus important dans l'édification par leur exemple et dans la prédication, en particulier du catéchisme. Et puis viendront les ordres majeurs, le sous-diaconat, la 5e année. Le sous-diaconat qui est une étape importante, puisque c'est une étape définitive dans laquelle le séminariste s'engage pour toute la vie à réciter tous les jours le bréviaire et à garder la chasteté parfaite. Si vous recevez cet ordre, il faudra être continuellement au service de Dieu, continuellement. Le rôle du sous-diacre est de servir le diacre à la messe. C'est lui qui tient le livre pour le chant de l'Évangile. C'est lui qui présente le calice et la patène à l'offertoire, ainsi que la burette de vin. Et après l'offrande du calice, il reçoit la patène et la tient sur son cœur jusqu'au pater. Et depuis ce jour, le sous-diacre offre tous les jours la prière publique de l'Église, la prière du bréviaire. Il prie non seulement en son nom propre, mais au nom de tout le corps mystique, de tous les fidèles. Déjà, le sous-diacre offre officiellement au bon Dieu votre prière, la prière des fidèles. Et cet accroissement de responsabilité va avec celui qui concerne le corps de notre Seigneur, puisque lui aussi aide plus particulièrement à l'autel. C'est lui qui va apporter la matière du sacrifice, en l'occurrence le vin. Et enfin le diacre. Le diacre est celui qui assiste directement le prêtre à l'autel. Et cette proximité avec le corps de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie lui donne aussi une responsabilité vis-à-vis des fidèles, puisqu'il reçoit le pouvoir de donner le baptême en sa forme ordinaire et de donner la Sainte Eucharistie. Ce n'est pas encore lui qui célèbre le sacrifice de la messe, mais il peut donner la Sainte Communion aux fidèles. Et voyez donc cet important pouvoir qui est donné à ce moment-là au diacre, pouvoir donc sur le corps de notre Seigneur, et puis sur les fidèles, par la prédication. Le diacre aussi commence à prêcher, au même titre que le prêtre, le diacre
peut enseigner publiquement la doctrine aux fidèles. Et puis, à la fin du séminaire, le séminariste est ordonné prêtre. Le prêtre, c'est celui qui offre le sacrifice de notre Seigneur. C'est celui qui fait descendre notre Seigneur sur l'autel. Cette fois-ci, ce pouvoir est bien plus important, puisque par le prêtre, notre Seigneur est rendu présent, et le prêtre est celui qui va préparer l'âme des fidèles à recevoir notre Seigneur, en particulier par la Sainte Confession, par le ministère de la confession, par toutes ces heures que le prêtre passe au confessionnal. Il prépare les âmes, les réconforte, les fortifie pour être dignes de cette présence de notre Seigneur dans leur âme. Voilà très rapidement les étapes du sacerdoce qui manifestent, encore une fois, ce lien entre le pouvoir sur le corps de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie et le pouvoir sur son corps mystique, sur les fidèles. Et si l'Église a voulu ainsi, c'est parce que justement cette présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie est une présence sanctifiante. Une présence sanctifiante, notre Seigneur a voulu se donner en nourriture pour nos âmes, justement pour les faire vivre de la grâce, les faire vivre de la vie divine, de la vie de la Sainte Trinité, en attendant cette éclosion définitive de la vie au ciel, dans la gloire de Dieu. Alors cette fête du Saint-Sacrement, pensons à remercier le bon Dieu de l'institution de ce sacrement. Pensons à remercier le bon Dieu de l'institution du sacerdoce, qu'il est permis que des prêtres, des jeunes gens soient appelés à participer à ce sacerdoce de notre Seigneur et à s'occuper des âmes pour les faire grandir dans l'amour du bon Dieu. Donc d'abord, remercions le bon Dieu pour cette institution du sacerdoce et de la Sainte Eucharistie, et puis aussi demandons au bon Dieu plus d'ouvriers, plus de vocations. Chaque vocation est déjà un petit miracle, surtout dans les circonstances actuelles, dans le monde dans lequel nous vivons. Soyons bien conscients de la grâce que le bon Dieu nous fait pour chaque vocation, mais demandons toujours plus de prêtres. Nous savons qu'on aura bien besoin de prêtres. Je dirais encore plus aujourd'hui, où tant de prêtres sont infidèles à leur mission. Eh bien, prions pour que le bon Dieu suscite de nombreuses vocations et que ces vocations soient fidèles à l'appel du bon Dieu. On demandera cette grâce par l'intercession de la Très Sainte Vierge, qui, la première, a fait descendre notre Seigneur sur terre, puisqu'elle a formé le corps de notre Seigneur. Ce corps que nous recevons dans la Sainte Communion, c'est la Sainte Vierge qui l'a formé, c'est la Sainte Vierge qui nous l'a donné complètement, puisqu'elle est la seule à être intervenue dans la conception de notre Seigneur avec le bon Dieu. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge de toujours bien nous préparer à notre communion, d'avoir toujours une grande humilité pour recevoir notre Seigneur et surtout un grand désir de nous unir à lui, d'offrir nos sacrifices, d'offrir nos croix quotidiennes pour justement bien œuvrer à l'œuvre de sanctification des âmes avec notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.